Professeur Michel Sanachidira, bonjour. Bonjour. Vous êtes à votre première expérience avec le BC Panzi, déjà un parcours remarquable au championnat de l'Ebabok. Quelles en sont vos ambitions? Oui, merci beaucoup d'abord d'avoir songé à venir nous rendre visite au bureau en plein travail. Dire que c'est la première expérience avec BC Panzi, je dirais oui et non. Je pense que c'est depuis l'année passée que nous avions participé au premier championnat de basketball au Sud Kivu, à Bukavu précisément. Mais l'histoire de BC Panzi date d'avant mon implication. Je me suis impliqué dans BC Panzi parce que quand nous avions construit le terrain de basketball à l'UEA, au vu du besoin qui s'est présenté, nous avions considéré un concept intégrateur. C'est-à-dire que ce terrain devrait servir seulement, pas seulement aux étudiants de l'UEA, mais aussi aux jeunes de Panzi. Et ça va être, heureusement pour moi, la rencontre avec les jeunes basketteurs de Panzi, qui avaient déjà une équipe et qui s'entraînaient au niveau du centre des jeunes de la paroisse ici de Panzi. Donc, le projet, nous avons reçu le soutien une partie du soutien de la MONUSCO et qui exigeait à ce moment-là que nous puissions... D'abord, le projet c'était avec Moïse Katumbi, pour être correct, avec qui nous avons construit le gros, et la MONUSCO avait appuyé une partie du projet dans le cadre de la cohésion sociale impliquant les étudiants et les jeunes de Panzi. On devrait intégrer les jeunes de Panzi et montrer que le terrain servirait seulement pas aux étudiants mais aussi aux jeunes. Puis l'université avait ajouté aussi un montant et personnellement j'y avais mis quelque chose. Donc c'est ça notre rencontre. Finalement, quand le terrain a été inauguré, les jours de l'inauguration, j'avais appris qu'il y avait aussi un club de basketball de Panzi. Et c'est fait notre premier contact. Ils ont participé à un tournoi d'inauguration. Mais avant ça, ils commençaient déjà à me solliciter de temps en temps pour leur procurer un ballon, leur soutenir quand ils ont un match, pour organiser la préparation. Et notre aventure a commencé comme ça. Jusqu'à avoir un club aujourd'hui, je pense qu'il honore pas seulement le quartier Panzi, mais la ville de Bukavu. Oui, aujourd'hui, nombreux vous considèrent comme déclencheur du développement à Panzi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est beaucoup plus à eux qu'il faut poser la question qu'à moi. C'est difficile de parler de soi, vous savez. C'est vraiment très difficile. J'aimerais rester humble et laisser les gens me juger que de parler de moi-même. Je ne pense pas que ça serait une bonne chose. Oui, vous avez souligné la construction du stadium de l'IA. Pensez-vous le mettre à la disposition de l'Ebabok? Oui, pour que l'entente de basketball de Bukavu utilise les terrains. Je pense qu'il nous avait déjà écrit cette saison, mais on avait traîné à répondre. Il faudrait d'abord que le stade soit homologué, il faudrait que le stade soit visité, qu'il y ait une note certifiant que le stade remplit les standards recherchés par eux. Après ça, c'est une question d'entente, une question de convention entre l'université et l'entente de basketball. Donc, ce n'est pas à moi de décider de toute façon. Mais la meilleure des choses, ils ont écrit, je ne sais pas si la lettre continue à être valable. Malheureusement, nous avions traîné à répondre. Personnellement, j'étais absent à ce moment-là. Mais c'est toujours possible si l'entente peut respecter certaines conditions, parmi lesquelles un sport pour la paix. Un sport où il n'y a pas de bagarre. Parce que s'il y a bagarre, il y a risque qu'on détruise les infrastructures de l'université. Là, ça n'irait pas. Donc, il y a ces conditions-là de sécurité, de tranquillité, de respect des normes qui
pourrait être une exigence de l'université avant de céder son utilisation du terrain à l'entente. Oui, nous sommes en train de nous diriger vers la fin du 45e championnat provincial de Sud Kivu. Et ici à Bukavu, nous avons jusque-là un seul représentant qui reste en lice, l'Académie Réelle, qui est aussi du quartier Panzi. Récemment, ils nous ont contactés pour passer voir le recteur et solliciter son accompagnement pour cette dernière étape du championnat provincial. Pensez-vous être là pour appuyer cette équipe? En tout cas, je pense avoir reçu par hasard, un des joueurs, je ne sais pas si c'est le capitaine ou le coach, en tout cas, un était venu dans une délégation de jeunes de Tchai Panzi. Je pense leur avoir remis même un ou deux ballons, je ne me rappelle plus. Mais depuis, je ne les ai plus vus. Vous savez, le sport c'est un moyen pour éduquer la jeunesse. Le sport, c'est une nécessité pour la jeunesse. Donc, c'est un loisir, mais c'est aussi un outil d'éducation. Comme éducateur, si j'ai les possibilités, ne vous en faites pas, le prof n'a pas de moyens. Mais si j'ai des possibilités de soutenir, j'ai toujours soutenu. Depuis que j'étais jeune assistant prof, je soutiens toujours le sport, si j'ai les moyens. Oui, vous avez déjà le BC Panzi, Moulambi et la jeunesse sportive de Bukavu sont passés vous voir. Vous ne pensez pas avoir une équipe propre à vous, une équipe de football? L'équipe de football, je pense que je peux dire non pour le moment. Je peux appuyer quand j'ai la possibilité d'appuyer, mais je me focalise pour le moment sur BC Panzi. Je pense que BC Panzi, c'est une équipe de basketball qui a de l'avenir. C'est une équipe que nous voudrions transformer vraiment en société, en entreprise, pour que les jeunes réalisent leurs rêves aussi en faisant du basket. Donc nous pensons que si nous continuons à organiser le BC Panzi peut évoluer et devenir une entreprise. Ça, c'est la vision que nous avons pour BC Panzi. Pour ne pas disperser les énergies, hein, nous voudrions vraiment nous focaliser d'abord sur le BC Panzi qui pourrait peut-être faire qu'un jour nous ayons, au travers BC Panzi, une équipe de football Panzi. C'est pas exclu. Donc c'est ça, au fait, la vision que j'ai personnellement. Pas disperser les énergies. Je sais que beaucoup de gens voient au travers BC Panzi une action politique ou électoraliste. Non. Nos efforts dans BC Panzi, ce sont des efforts à long terme. Vraiment à long terme. C'est un début. C'est déjà curieux qu'une équipe qui est née il y a 2 ans ou 3 ans, nous avons fini la première phase. Nous étions 4e sur 17 ou 18 équipes qui participent. Ça, c'est déjà un grand signal. Nous avons des joueurs qui ont un âge moyen autour de 20 ans, 19-20. On est en train de bâtir toute une académie, on a des joueurs de tout âge, n'est-ce pas? Donc déjà, s'occuper de BC Panzi, pour le moment, en tout cas personnellement, ça me suffit. Mais le Real, l'Académie Real, en tout cas, j'essaie de suivre les championnats de football à distance. Je pense que cette équipe a de l'avenir. Cette équipe a de l'avenir. C'est question seulement que ces jeunes gens-là soient encadrés, mais qu'ils aient un objectif. Si c'est le sport comme loisir, oui, mais si c'est le sport qu'ils veulent faire comme métier, il faut avoir toute une autre vision. Et ça nécessite un investissement humain et financier. Sinon, les jeunes gens qui ont des rêves ne peuvent pas avoir leurs rêves s'accomplir si le sport n'est pas bien organisé, bien structuré. Avec des idées, je peux toujours les accompagner, mais ils ont besoin d'un président qui n'y va pas pour des objectifs politiques, pour des objectifs fantaisistes, mais qui y va pour construire une équipe d'avenir. Et pour le moment, le prof n'a pas cet temps-là. À travers vos relations, vous pouvez faciliter l'envol de nos jeunes talents parce que nous en avons suffisamment ici à Bukavu. Oui. Vous savez, pour être connu au niveau international, il faut d'abord briller au niveau national. La manière dont notre sport est organisé, c'est déjà un frein, n'est-ce pas? J'étais à Lubumbashi il y a un mois, j'ai vu les gens venir de la Tunisie, j'ai vu toute une délégation venir de Kisangani, j'en ai vu venir de Kinshasa, de la Zambie, presque toute l'Afrique
pour passer un test de recrutement au TP Mazembe, qui est quand même le meilleur club de notre pays. Je n'ai vu aucun joueur venir de Bukavu. J'étais sidéré. Il n'y avait aucun joueur qui était venu de la province de Sud Kivu. Alors que j'en ai vu de toutes les autres provinces. Bon, là, il y a quand même un point d'interrogation. Pourquoi cette situation? Est-ce que nous n'avons pas des joueurs aussi qui voudraient être dans un club professionnel? Certainement qu'il y en a, mais qui ne sont pas connus. On n'a pas de manager, on n'a pas d'agent de joueurs à Bukavu. Voilà, par exemple, un métier que quelqu'un comme toi, déjà connu dans le monde du football, tu peux bien faire. On n'a pas d'agent de joueurs. Les joueurs doivent avoir des agents qui ont des contacts, qui ont des relations, pour leur chercher des clubs dans lesquels ils peuvent évoluer pour aller plus loin. Ce système-là ne fonctionne pas ici chez nous. Et ça n'aide pas les jeunes footballeurs qui veulent aller loin. Oui, je tiens cette demande de la part des footballeurs sud-kivu aussi. Ils m'ont envoyé, vous demandez cet accompagnement. Pensez vraiment que le prof a le temps de faire. Je peux donner les idées, je suis en train de le faire, n'est-ce pas? Je suis en train de le faire. Vous savez, créer une entreprise d'idées, on peut bien, mais il faut avoir les gens qui comprennent la philosophie. N'est-ce pas? J'ai bien dit, on peut faire le sport pour plusieurs objectifs. Si c'est le sport comme loisir, bon, tout le monde est autorisé à le faire. Mais si c'est du sport comme travail, ça devient autre chose. Un travailleur doit voir sa carrière évoluer. N'est-ce pas? Et là, je pense que le sport à Bukavu a cette faiblesse-là. Beaucoup de joueurs jouent au football comme loisir, au lieu de prendre ça comme profession. Trouver quelqu'un, il ne fait que du football, mais comme loisir. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent se concrétiser même sans se déplacer. Si les gens comprennent. Les gens doivent apprendre des autres, ce que font les autres. N'est-ce pas? Et j'insiste, la plupart d'agents de joueurs ont été soit sportifs, soit journalistes sportifs. Voilà pourquoi je suis en train de dire, peut-être, tu peux mieux le faire que moi. Si, oui. Je préférerais connecter quelqu'un comme toi, travailler avec quelqu'un comme toi, lui donner des idées, qu'il essaye. Si un réussit, il y aura, c'est ça aussi le problème de Bukavu. S'il y a un seul qui réussit, il va attirer les autres. Et ça sera bénéfique pour le sport de notre pays. Imaginez-vous s'il y a un qui brille au niveau international, n'est-ce pas, qui peut drainer les moyens pour appuyer le sport. Bukavu n'a pas... Il y a certains qui sont sortis dernièrement. C'est déjà un bon exemple. Faites déjà la publicité de ceux qui sont sortis, ceux qu'ils font là où ils sont. Ça peut permettre au monde extérieur de savoir qu'à Bukavu, on peut avoir des talents footballeurs qui peuvent apporter un plus au niveau national, au niveau international. Donc, de diverses manières, vous avez un message pour cette jeunesse? Je ne sais pas quel message je peux donner à la jeunesse dans notre environnement actuel. Le message à donner à la jeunesse irait dans le sens de ne pas se décourager. L'environnement, il est ce qu'il est, où les jeunes sont au chômage par milliers, je ne sais pas par millions, qu'ils aient étudié ou pas, mais l'espoir d'avoir un pays redressé demeure, pourvu que cette jeunesse se réveille, pourvu que cette jeunesse apprenne à dire non aux mauvaises choses, pourvu que cette jeunesse décide de changer et de s'impliquer dans le changement. Ça fait très mal de voir que les premières victimes de tout ce que nous subissons en termes de mauvaise gouvernance soient les jeunes, soit les femmes, et qu'en retour, ce soit les mêmes catégories de notre population qui a pris certaines pratiques que nous sommes amenés tous à abandonner. Donc, c'est un message d'espoir, d'optimisme. Il ne faut pas être pessimiste dans tout ce qu'on fait. Il faut oser. Et si on est optimiste, en travaillant pour les changements, l'avenir peut être meilleur. Professeur Mchagalu Sanachikia, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Il est où le bonheur, il est où?
là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait.